croire que Jésus, le Fils de Dieu, est venu en chair sur la terre, ce n'est pas croire qu'il y a eu, il y a bientôt 2000 ans, quelqu'un de particulier qui était le seul Christ. Parce que comme l'a dit saint Augustin, le Christ est venu sur la terre bien avant le commencement des hommes, avant l'apparition des hommes sur la terre. Saint Augustin l'a dit, lui aussi, et c'est lui qui a raison. Mais Noël, qu'est-ce que c'est? Noël, c'est la révélation de Dieu en l'homme. Dieu qui donne à l'homme le spectacle, la possibilité de voir qu'il est en l'homme et qu'il est l'homme. Pourquoi est-ce que dans l'Inde on dit que la plus grande grâce qui puisse être faite à un homme, c'est de rencontrer le Sadguru, le vrai gourou, c'est-à-dire l'homme qui incarne Dieu pour lui? Parce qu'à partir de là, tout un chemin est possible plus facilement. Pourquoi? Parce qu'on peut aimer quelqu'un, qui par définition s'effacera pour laisser la place au Saint-Esprit. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en allais pas, dit Jésus, le Saint-Esprit ne pourrait pas venir en vous. Mais parce que je m'en vais, je vous l'enverrai. Vous comprenez cela? Lorsque dans l'Inde on dit que la plus grande grâce qui puisse être faite à un homme, c'est de rencontrer le Sadguru, c'est-à-dire le gourou véritable et pas tous ces gourous dont on parle. Le Sadguru, celui qui vraiment est Dieu en l'homme pour nous sur la terre. C'est une grâce immense parce qu'à partir de là, l'homme peut aimer. Aimer quelqu'un qui, parce qu'il est Dieu sur terre, de toute façon s'effacera pour laisser la place au Saint-Esprit. Croire en Jésus, venu en chair sur la terre, c'est voir Dieu en l'homme. Et je rappelle la merveilleuse affirmation de Sri Ramakrishna, qui a eu tant de visions, qui a grandi par toutes ces visions, qui l'ont amené à la connaissance. Il le dit lui-même, il n'y a pas de connaissance sans samadhi, il n'y a pas de connaissance véritable sans extase, c'est vrai, on ne se transforme vraiment que par là. Mais il a dit, c'est depuis que je vois Dieu en tout homme que je connais Dieu, depuis que je vois Dieu en tout homme. Jésus en l'homme, Jésus qui est Dieu. Et en l'homme, il y a aussi l'Antéchrist toujours. L'Antéchrist dont Jésus lui-même a dû triompher. Matthieu et Luc 4, la tentation dans le désert. Jésus qui réalise qu'il est Dieu sur la terre. Et qui automatiquement rencontre l'ego devenu énorme. Et qui lui dit, si tu es Dieu, fais ceci, fais cela. Et Jésus qui lui répond, simplement, il est aussi écrit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et tu le serviras lui seul. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Le yoga de l'amour, c'est aimer Dieu seul, mais attention, non pas aimer Dieu seul contre les hommes, et contre le monde, en refusant les hommes, en rejetant le monde et les hommes, mais avec eux et pour eux. Servir Dieu et les hommes, en sachant que la dualité en nous peut toujours nous trouver en défaut et profiter de l'occasion pour venir introduire en nous des choses qui sont fausses. Une déformation de la parole de vérité.
une déformation de la parole de vérité. Voulez-vous un exemple que j'ai déjà cité dans le livre du Deutéronome, au chapitre 6, verset 4. Les traductions françaises et allemandes et anglaises et autres disent « Écoute Israël, l'Éternel, ton Dieu, est le seul Éternel », ce qui ne veut rien dire. Parce que s'il y a l'Éternel, il est tout et il est un. L'hébreu dit tout autre chose. L'hébreu dit, écoute Israël, l'Éternel, ton Dieu, est un. Il est un, il est unique, il n'y en a pas deux. Mais c'est notre incapacité à voir l'unité de Dieu, à voir l'unité de la vie qui fait que nous ne comprenons pas. Et vous réalisez aussitôt à quel point l'amour vient à notre secours. Aimer Dieu pour Dieu tout simplement, aimer les hommes pour Dieu tout simplement, et l'unité se fait. Et l'unité se fait, d'ailleurs plus loin dans son chapitre, dans son chapitre 4, Jean dit ceci, celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Donc là, il est tout à fait dans le vrai, à ce témoignage en lui-même. Il sait que Dieu est Dieu en lui-même, que Jésus est Jésus en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu, celui qui ne le croit pas, Dieu le fait menteur. Donc, lorsque nous vivons dans la dualité, dans la prépondérance du moi individuel, qui dit moi je crois comme ci, moi je crois comme ça, moi je dis comme ci, moi je dis comme ça, c'est la parole elle-même, la parole de vérité qui fait de nous des menteurs, qui fait de nos paroles un mensonge. Dieu le fait menteur, non pas parce qu'il le punit individuellement, mais parce que Dieu étant la vérité, notre parole qui n'est plus dans la vérité de cette parole-là devient mensonge. Et le mensonge, c'est tout simple. Un vieux disciple de Ramakrishna l'a répondu une fois à un voyageur occidental qui lui demandait, mais au fond, qu'est-ce que c'est que le péché ? Le péché qui, entre parenthèses, veut dire le faux pas qui fait trébucher le cheval et donc le cheval manque sa victoire. Donc c'est tout autre chose que ce qu'on en a fait. Le péché, c'est donc un faux pas, une erreur d'appréciation. Alors le vieux disciple de Ramakrishna lui a répondu, le péché, c'est de dire je suis ce corps. Je suis cet être individuel. La vérité, c'est de croire. Je suis Dieu et je dois grandir en lui. Et c'est ça l'amour. Et c'est ça le yoga de l'amour. La vérité, c'est de croire. Je suis Dieu, je suis fait de Dieu, je suis né de Dieu, je suis fait de la lumière, je suis né de la lumière. Je dois grandir dans la lumière, je dois grandir en Dieu. C'est ça la vérité. La vérité, c'est de savoir que rien en fait ne s'est passé. Une manifestation de l'éternité, une vague sur l'océan. Et voici pour terminer cette parole qui est belle. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Alors ici, je voudrais donner une explication. Aimons-nous les uns les autres, d'accord. Mais aimons-nous les uns les autres comme Jésus nous a aimés, c'est-à-dire sans préférence et sans orgueil. Je t'aime davantage parce que tu es chrétien, je t'aime moins parce que tu ne l'es pas. Non. Aimez-vous les uns les autres tous, sans préférence et sans orgueil, car l'amour est de Dieu, l'amour vient de Dieu, il est Dieu en nous. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Et en fait, le verbe grec employé ici, qui a été traduit par connaître, c'est gignomai, qui est un passif, et qui veut dire connaître, c'est-à-dire naître à. Connaître, c'est-à-dire naître à. Naître avec con, avec naître à. Et au lieu de dire quiconque
aime, aime, il n'y a pas de complément direct. Quiconque aime, tout simplement, aime la vie, aime les êtres, aime les animaux, aime la nature, aime. Il n'y a pas de complément direct. Quiconque aime a un cœur d'amour qu'il donne, qui se donne, qui vend tout ce qu'il est, tout ce qu'il a pour acquérir ce qui a plus de valeur que toute autre chose, c'est-à-dire l'amour parfait, le royaume de Dieu en nous. Quiconque aime, il vaudrait mieux dire lorsque nous aimons. Nous sommes nés de Dieu et nous connaissons Dieu. Parce que nous ne l'aimons pas toujours. Alors si on dit quiconque aime, ça exclut tous les moments, tous ceux qui n'aiment pas. On reste dans la dualité. Celui qui aime, celui qui n'aime pas. Non. Nous-mêmes. Il y a des moments où nous aimons. Il y a des moments où nous n'aimons pas. Alors il vaudrait mieux dire, lorsque nous aimons, nous sommes nés de Dieu. Nous sommes en Dieu. Nous avons Dieu en nous. Et nous grandissons dans l'amour de Dieu. Et nous connaissons Dieu. C'est-à-dire que nous naissons à lui. Ce serait plus juste. Je m'excuse de critiquer les apôtres, mais disons, la déformation du christianisme a été telle. La déformation de l'enseignement christique a été telle qu'on n'ose presque plus dire que la chrétienté vient du Christ. Il vaudrait mieux dire, lorsque nous aimons, nous sommes nés de Dieu et nous connaissons Dieu, c'est-à-dire que nous naissons à lui. Et c'est par là que je voudrais finir. Parce que c'est la définition même du yoga de l'amour. Lorsque nous aimons sans objet, et on peut très bien aimer sans objet, aimer par besoin d'aimer, tout simplement. Aimer par besoin de se donner, simplement. Par besoin de réaliser tant soit peu la perfection de l'amour. Et ça, mes amis, je vous assure, c'est sans danger aucun. Tant de chemins sont dangereux dans la vie, et dans la vie spirituelle particulièrement. Tant de chemins sont dangereux, mais ça, c'est sans danger. Parce qu'aimer, c'est s'oublier. Aimer, c'est se donner. Aimer, c'est rayonner de la vie même qui est amour et qui ne subsisterait pas sans l'amour, sur tous les plans. Lorsqu'on aime, on est né de Dieu et on connaît Dieu, c'est-à-dire qu'on est à Dieu. Et je voudrais ajouter ici quelque chose qui vient aussi de cette fameuse lettre inédite de Sri Aurobindo. Il parle des siddhis, des pouvoirs psychiques que les rishis ont toujours connus et qu'ils ont utilisés pour bénir ou pour maudire à l'occasion quand on lit les textes. La bénédiction d'un brahman de haute valeur spirituelle, connaissant tous les Védas, ou la malédiction d'un brahman. Et Sri Aurobindo parle bien sûr, parce qu'il pense à tout, du rejet de ces pouvoirs psychiques par les saints. Il dit les saints les rejettent comme un Ramakrishna qui dit ces siddhis, ces pouvoirs yogiques que j'en ai fait l'expérience, mais je les ai tous rejetés parce qu'ils n'ont aucune valeur spirituelle. Et c'est mon attitude aussi. Et Sri Aurobindo, lui, il explique. Ces pouvoirs psychiques, ils existent, ils ont toujours existé, mais presque personne ici-bas n'est assez pur pour les utiliser sans les déformer. Et voilà la réponse complète. Il faut avoir assez d'amour de soi-même et des autres,
assez d'amour pour Dieu pour se dire « je ne suis pas assez pur pour souhaiter les pouvoirs psychiques ou si j'en ai par hasard un, l'utiliser parce que je vais l'utiliser à mauvais escient et je vais faire du tort au lieu de faire du bien. » Et c'est ça. Les pouvoirs psychiques sont dangereux parce qu'il faut être absolument pur de tout égoïsme, de tout orgueil pour pouvoir les employer sans risquer de faire du mal à soi-même et aux autres. Et qui peut prétendre être assez pur pour utiliser ses pouvoirs sans se faire du mal à soi-même, sans se faire du mal aux autres? Et les exemples abondent, j'en connais trop. Voilà pourquoi j'y reviens souvent et j'en parle souvent. Jésus, Sri Ramakrishna, Sri Aurobindo, Manandamayi, le Maharshi, possédaient tous les siddhis. Mais ils disaient eux-mêmes, je ne fais jamais rien de moi-même. Si ça se fait, c'est Dieu qui l'a fait à travers moi, mais sans que j'intervienne. Comme Jésus d'ailleurs le dit aussi, je ne fais rien de moi-même, je ne fais que ce que je vois faire au Père. Or, qui peut dire je fais ce que je vois faire au Père? Et ce sera avant la méditation ma dernière parole. L'amour vrai de Dieu et des hommes n'existe pas sans une totale humilité, sans un total détachement de soi. L'amour vrai de Dieu et des hommes n'existe pas sans une totale humilité, sans un total détachement de soi-même. Il va, il vend tout ce qu'il a pour ne garder que le trésor caché, le royaume de Dieu au-dedans de soi, que la perle de grand prix, la lumière de la vérité. Et voilà, ce sera le premier volet de ces 2 conférences sur le yoga de l'amour. Demain, avec l'hymne védique, nous partirons de l'amour parfait pour conquérir la joie parfaite dans l'amour parfait de Dieu. L'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. L'amour de Dieu pour Dieu permet de naître à lui. L'amour de Dieu pour Dieu permet de naître à lui. Lentement, peu à peu, pas à pas, sans impatience, sans égoïsme, sans orgueil. Le chemin de l'amour est ouvert devant nous tout grand. Il est vaste, il est infini. Il ne se précise qu'en le vivant, car il est Dieu, qu'on ne connaît qu'en le vivant. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
L'amour est de Dieu. Il révèle Dieu et il conduit à Dieu. L'amour dont il faut accepter de payer le prix. L'amour dont il faut accepter de payer le prix. L'amour est le commencement de la vie. Dieu qui se donne au néant pour l'enfanter à l'éternité. L'amour est le chemin de la vie. Dieu qui se donne à toutes les étapes pour les conduire à leur but. L'amour est l'accomplissement dans l'éternité. Om Bhurbuvarsva Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yona Prachodayat. Om Shanti Shanti.
Shanti Hari Om Tat Sat Om Bhurabhuvar Shava Tat Saviturvarenyam Bargo Devasi Adimai Dio Yona Prachodayat Om Shanti 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 Hari Om Tat Sat Om Bhurabhuvar Shava Tat Saviturvarenyam Bargo Devasi Adimai Dio Yona Prachodayat Om Shanti 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 Hari Om Tat Sat. De la nuit, conduis-nous à la lumière. Dieu est un seul et toujours le même. Dieu est un seul et toujours le même. Sous tous les noms qu'il se donne dans l'humanité pour se faire connaître et se faire aimer. La Mère divine, le Christ sont un seul et toujours le même, sous toutes les apparences, toutes les formes qu'ils portent et revêtent ici-bas. Aimez Dieu pour Dieu, faites tomber toutes les diversités. Aimez Dieu pour Dieu, faites tomber toutes les diversités.
Celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Celui qui me voit, voit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. Celui qui m'entend, n'entend pas mes paroles, mais les paroles de celui qui m'a envoyé. Et les commandements de celui qui m'a envoyé sont la vie éternelle. Celui qui m'aime, aime non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. Celui qui m'aime, aime non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. L'invisible éternel qui est tout. Nul ne vient au Père que par moi, veut dire en aimant Jésus de tout son être, on passe au-delà de Jésus et on pénètre dans l'esprit lumineux. Dieu est Dieu seul. Mon Seigneur et mon Dieu, non pas moi Seigneur, mais toi, toi seul. Sans crispation, la volonté de grandir en Dieu, mais avec souplesse, avec abandon, avec confiance, sans crispation, sans dureté. La vie en soi n'aime pas la dureté. La vie en soi n'aime pas ce qui est contraint, crispé. Elle aime la vastitude, elle aime la richesse, elle aime la vérité. Mon Seigneur et mon Dieu, Dieu est Dieu seul. L'amour, la volonté de grandir en lui, mais avec souplesse, sans crispation, sans dureté, sans imposer à Dieu nos rigidités qu'il n'a pas. Comme il est beau ton jour, Seigneur. Comme il est beau ton jour, Seigneur. Comme il est frais et léger, sans besogne, car tu ne peines pas, mais tu projettes ta joie en monde dans le ciel. Sans rigidité, sans dureté, sans imposer nos restrictions à la vie, à l'amour, un don de soi, un travail, un abandon, donner, vendre tout ce qu'on est, tout ce qu'on a, pour préserver la perle de grand prix, la lumière de l'esprit en nous. Comme il est pur ton jour, Seigneur,
Je suis venue ici pour te chercher, et je te trouve ailleurs tout aussi bien. Que seulement ta joie me touche en plein cœur. Je t'offre une couronne, un rameau d'heures et d'amour. Elles ont passé monotones, mais j'écoutais chanter ton jour. Il est descendu de la crête, grand oiseau échappé du nid, et j'ai vu rire le poète, attentif à son moindre cri. Il s'est arrêté près des sources, bavardant comme un écolier, puis folâtrant de mousse en course, il a baisé tous les halliers. Il conquit la plaine et l'espace, sans te reconnaître pourtant. Alors, il s'est voilé la face pour t'accueillir moins éclatant. Et tu parus sur la terrasse où nul n'en était prévenu, tel un sourire de la grâce sur les seins du lilas chenu. Tu parus. Pourquoi me distraire? La cloche a sonné mon bonheur, et ma vie est une prière qui redit ce qu'a dit la fleur. Et ma vie est une prière qui redit ce qu'a dit la fleur. L'amour est de Dieu, l'amour est Dieu. Quand nous aimons, sans complément d'objet direct, quand nous aimons, nous sommes nés de Dieu et nous naissons à Dieu. Nous vivons en Dieu. Quand nous aimons, nous vivons en Dieu. Il y a des moments dans la vie, et j'en ai connu cet été, il y a des moments dans la vie où les circonstances sont tellement lourdes, tellement accablantes, tellement incompréhensibles aussi parfois, que prier même se fait sans joie, que chanter le nom de Dieu se fait sans amour,
Et c'est là justement qu'il faut savoir persévérer, qu'il faut savoir se dire, eh bien bon, ton cœur est tiède ou même froid, ta pensée n'est pas lumineuse, mais tu sais que c'est vrai, alors tu continues et tu attends. Je crois que nous connaissons tous de ces moments-là, où la fatigue est plus grande que tout, et qu'on arrive à peine à la surmonter, où la tâche déborde de partout, et qu'on ne sait pas bien comment l'achever, où les difficultés s'accumulent et semblent n'avoir pas de fin. Je crois que nous connaissons tous ces moments-là. Et où même le fait de répéter mon Seigneur et mon Dieu, non pas moi Seigneur, mais toi, ne chante plus en nous. Se répète, oui, mais ne chante plus en nous. Il faut savoir alors, savoir avec son intelligence mentale, et c'est là qu'elle est utile, savoir avec son intelligence mentale que c'est vrai quand même, que la lumière existe quand même, que la joie existe quand même, que le repos existe quand même, que le répit existe quand même, même s'il ne vient jamais. C'est là que l'intelligence mentale peut jouer un rôle déterminant et valable. Elle se souvient. Elle se souvient des textes. Elle se souvient des affirmations. Elle se souvient des moments où on était dans la joie, dans l'amour, dans la foi. Et elle permet de continuer. C'est elle, l'intelligence mentale, qui permet de continuer. C'est son rôle merveilleux, dans ces temps de nuit, dont on ne se souvient plus. Ce qui est dit dans l'hymne védique à Surya Savitri, des deux côtés tu entoures la nuit, donc la nuit a une fin, elle se termine dans la lumière, elle est contenue dans la lumière. Le rôle du mental à ce moment-là, du mental qui a été instruit par Dieu, qui a été instruit par la foi, par l'amour de Dieu, est important. La maîtrise de soi, au lieu de se lamenter, de se dire, bon, en ce moment tout est terne, tout est mort en moi, mais je sais que c'est vrai. Je sais que c'est vrai, alors je continue. Même dans la nuit, même dans le froid, même dans la souffrance, même dans l'épuisement, je continue. Et puis, quand il est l'heure de Dieu en nous, la joie revient. Et puis, quand il est l'heure de Dieu ou de Jésus en nous, le répit vient du fond de nous-mêmes, même si les circonstances n'ont pas changé. Le répit vient du fond de nous-mêmes. Nous sommes détendus, nous sommes reposés du fond de nous-mêmes, alors que rien n'a changé alentour. Il faut se souvenir de ça. On en parle rarement parce qu'on parle des textes, on parle des choses qui sont belles, mais quand tout s'est apparemment éteint en nous, qui était notre joie, notre foi, notre soutien, notre bonheur, notre amour, le mental vient nous dire c'est très bien, tout est mort, mais ça existe quand même. Souviens-toi, la bonne mémoire, qui filme que même si on ne le vit plus sur le moment et pendant des semaines, c'est quand même là. Jésus est quand même là, au fond de nous. L'amour de Dieu est quand même là, au fond de nous, au fond de la vie qui sans ça ne serait pas, ne serait plus.
Et quand il est l'heure, selon Dieu, tout revient. Au matin du jour où je devais prendre le train pour Paris et Orsay au début d'octobre, j'étais littéralement épuisée. Et à 8 heures du matin, j'ai téléphoné à une amie pour lui dire, écoute, quand je rentrerai d'Orsay, peux-tu venir me prendre le mardi pour me prendre 6 jours chez toi, je n'en peux plus, il faut que je me repose. Elle m'a dit oui. Je suis partie à Orsay comme ça. Et Orsay a été ce qu'il a été. Et puis je suis rentrée le lundi après-midi faire les lessives, remettre en ordre le ménage, le remettre en route sans moi. Et le mardi, je suis partie. Et j'ai eu 6 jours de répit. 6 jours. Et tout est revenu. Comme si la fatigue n'avait pas été. Comme si l'épuisement, comme si la souffrance n'avait pas été. Le mental qui se souvient et qui fait ce qui est juste. Allez tout de même se reposer coûte que coûte un moment. Il faut se souvenir de ça. Ce sont des conseils pratiques d'une valeur inestimable. Même quand tout s'est éteint en nous, la prière qui continue mentalement, lasse, fade, éteinte, fait son travail et à l'heure de Dieu, la joie revient. La paix soit avec nous. La paix soit en nous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos fautes comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Non pas moi, Seigneur, mais toi, toi seul. Non pas moi, Seigneur, mais toi, toi seul. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre parmi les hommes en tout lieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre parmi les hommes en tout lieu. Amen. Dieu est là. Et Dieu est le seul qu'il vaille la peine de suivre. Dieu est là. Et Dieu est le seul qu'il vaille la peine de suivre. Le trésor caché dans le champ, la perle de grand prix plus belle que toutes les autres, le royaume de Dieu au-dedans de nous.
mes amis, à tous, merci d'être venus. Bonne soirée et peut-être à demain.